Alors bonjour les amis. Alors les amis, je suis très content de vous retrouver. Alors je voulais vous faire partager ces super belles salades là, mais qui attendent toujours. Là c'est incroyable, c'est incroyable. C'est vraiment très positif, hein, je vais vous dire, hein. Parce que je pensais en général vers mi-octobre, je commence à repiquer un peu de salade dans la serre et les tomates, tout va bien. Les tomates tiennent le coup. Le mildiou arrive vraiment faiblement, très faiblement. J'arrose très peu. On a énormément de douceur. Vous voyez pas, on a des journées l'après-midi, on frise les 22. Ici, on est dans le Pas-de-Calais, hein, au nord de Béthune. On est dans le Pas-de-Calais et on a des journées absolument merveilleuses, hein. Voilà, c'est un petit peu nuageux la matinée et l'après-midi, on a un beau soleil. Là, regardez, je suis en t-shirt. Euh, je pense que les années passées, au mois d'octobre, bah, c'était plutôt déjà le pull, hein. Donc on a extrêmement beaucoup de douceur et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le week-end dernier, enfin bref, la semaine dernière, on avait des chaleurs vraiment incroyables, hein. Là, c'est vraiment très doux. Bon, voyons le bon côté des choses, hein. On a encore pas mal de tomates, ça se maintient. Voilà, j'ai encore beaucoup de tomates là qui mûrissent là, en ce moment. Là, c'est fantastique, elles sont super belles. Les pieds sont vieillissants là, hein, mais bon. Mais dans l'ensemble, ça va. Alors, regardez les apias. Les apias, bah, je suis obligé de les maintenir. Les maintenir. Alors, n'oubliez pas que c'est avec un peu de purin d'ortie que j'arrose, ainsi que un petit peu de consoude aussi, hein. Voilà, qui permet de donner un petit peu de richesse à la terre. Bon, déjà la terre est bonne, hein. Il ne faut pas arroser de trop, hein. C'est simplement pour dire de garder les belles feuilles. Ça, c'est des feuilles qui sont vraiment pas abîmées par rien. Il n'y a aucune image. Alors, le fait, vous voyez, de suspendre comme ça vos, de suspendre comme ça vos salades, et ben il n'y a pas de limaces, hein. Vous voyez, c'est sur des tréteaux. Les limaces ne savent pas bien monter, hein. Il suffit qu'il y en ait une un petit peu plus maligne, mais bon, en général, on n'est pas trop embêté avec les limaces. Attention, l'eau, je déborde un peu. Voilà, voilà, on donne un. Alors, vous voyez ici, on a un petit microclimat, c'est-à-dire avec une température, je vais vous dire ici, il fait 19 degrés. C'est ouvert des deux côtés. Donc j'aère vraiment les deux côtés. On a une espèce de filet d'air, genre courant d'air, qui empêche un petit peu le mildiou de se propager, parce qu'il faut de l'aération, hein. C'est surtout l'humidité au niveau des feuilles, hein. L'humidité au niveau des feuilles, c'est pas très bon du tout, hein. Allez, une petite visite au niveau des tomates. Bon, regardez pas trop les pieds, ça commence à vriller sur le côté, ça touche au maximum à plus de 2 mètres de haut au niveau de la serre, mais ça tient encore le coup, hein. Allez, je vous fais voir ça, hein. C'est parti, regardez les super laitues, vraiment. Bon, bah, tout à l'heure, elles vont tourner, hein. Tout à l'heure, elles vont tourner à l'intérieur, hein. Bon, en tout cas, c'est pas mal, c'est bien, c'est en attente. Et bah, tant pis si on mangera ça comme ça. Alors, si vous voulez regarder, toujours, hein, toujours en continuité. Hein, vous avez même de superbes grosses là en dessous, hein, regardez, hein, comment elles sont magnifiques. Il y en a encore là-bas dans le fond. C'est fantastique cette année, hein. N'oubliez pas qu'on est je crois le 12, hein, le 12 octobre, hein. Ça se maintient. Regardez, là, vous avez vraiment un pied vieillissant là, qui est en train de mourir tout doucement. Là, hein, il y a toujours au mois d'octobre, novembre, enfin, on va dire plutôt même des fois fin septembre, vous avez des petites tomates un peu qui l'endurent, hein, et c'est la fin. Mais regardez, ça se maintient toujours ici. Comment elles sont belles, ça pousse toujours. Oh là, c'est en train de prendre le gîte, hein.
Mais on a toujours un petit peu... Vous voyez, regardez les tomates. Cœur de bœuf Fred, hein, la petite stupice là qui... Bah, ça se porte bien, hein. Alors regardez toutes les stupices là. C'est fantastique là. Les superbes stupices. Ce soir, on va se faire un bon petit truc. Je vais en cueillir tout plein, hein. Regardez là. Oh là, c'est génial, mais c'est génial. Alors n'oubliez pas, je vais vous dire encore une fois, on va aller voir les haricots verts là. Ensuite, on parlera un petit peu de la terre, hein. Regardez les haricots verts, toujours en fleurs, en formation. J'espère que vous les voyez bien, hein. Et n'oubliez pas que la chose primordiale, si je peux vous donner un coup de main, la chose primordiale, c'est de bien penser à votre terre cet hiver. Je vous ferai voir, j'essaierai de vous guider, hein. On mettra énormément de compost, on va enrichir, on va mettre de la potasse, on va mettre des cendres de bois, hein, pas de charbon, de bois. Vous allez vous dire, je répète toujours la même chose, mais c'est un très très bon principe qui permet de toujours renouveler votre terre. Vous voyez, moi c'est une serre qui est très volumineuse, qui est très lourde, donc je ne peux pas la bouger de place. Celui qui peut bouger de place sa serre, la déplacer, la mettre dans un autre coin de son jardin, là il aura toujours une terre qui aura pas mal de minéraux, de choses comme ça, supplémentaires. Donc moi je suis obligé d'amender beaucoup, hein, en mettant pas mal de compost. Alors les tomates demandent beaucoup de compost. Voilà, il ne faut pas hésiter, beaucoup de feuilles, surtout, hein, beaucoup de feuilles. On y met de la potasse avec des cendres de bois. Et vous verrez, ça va porter ses fruits. Il faut des années, ça fait plus de 15 ans que je fais le jardin ici. Et j'ai toujours d'aussi belles tomates. Pourquoi? Parce qu'il faut amender énormément. Je répète toujours la même chose, mais c'est grâce à ça que vous allez réussir à améliorer votre terre, hein. Mais alors, je mets des brouettes, hein, des brouettes. Et si vous avez un petit peu de fumier, de n'importe quelle sorte de fumier, même tout ce qui est excrément de poule, hein, ça apportera un plus. Mais attention, ça brûle, hein, ça c'est fort, hein. Donc voilà. Et on va bien mouiller au mois de janvier, voilà, avec le compost, pour dire que tous les micro-organismes travaillent dans le sol, et vous verrez, on fera de super beaux légumes l'année prochaine. Allez les amis, hein. Et bah voilà, je vous ai tout fait voir. Je suis content de vous faire profiter un petit peu de toutes ces belles choses. Et puis c'est toujours, oh, c'est incroyable cette année. Cette année est vraiment fantastique au niveau des tomates. Allez, à bientôt.